Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Excusez-moi, j'ai vérifié si le micro est allumé. Les amis, j'ai failli oublier, demain, c'est le portail 7-7, nouvelle lune. Hier, portail, demain, full énergie. OK? Fait qu'on va faire la lecture du portail 7-7. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite fortement à aller consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, également que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps et pourquoi ça fonctionne comme ça. Si vous désirez prendre contact avec moi pour utiliser mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie de beau, de bon présentement et dans les prochains moments présents. Merci pour mon abondance, ma prospérité, ma richesse financière que j'obtiens via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et de cette façon, je peux aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 746 abonnés. Tantôt 800, tantôt 900, tantôt 1000, tantôt 100 000 et après ça 1 million. Rien ne peut m'arrêter, ainsi que la famille de Legendary Phoenix. Merci beaucoup la gang. Merci pour tout ce que vous faites, les petits gestes qui comptent, qui aident à améliorer la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne. Merci beaucoup. Pour vous remercier d'ailleurs qu'on ait franchi le cap des 700 abonnés, puis il va arriver la même chose quand on va franchir le cap des 800 abonnés. Je fais un concours pour qu'une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Comment on fait pour participer à ce concours-là? C'est simple, sur ma chaîne, il y a une vidéo qui dit « Concours pour célébrer mes 700 abonnés ». Vous écoutez la vidéo, vous suivez la marche à suivre dans la vidéo et vous allez être inscrit. Et par la suite, vous avez jusqu'au 9 juillet pour vous inscrire et le 10 juillet, je fais le tirage sous la supervision de la firme Capone Croquette Miaou Incorporée, mes deux chats, qui s'assure que tout est fait de manière via le hasard, mais il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Oui, le 10 juillet prochain, le gagnant ou la gagnante sera connu. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Les amis, le premier jeu qu'on va utiliser pour ce portail 7-7, c'est le Rider-Waite-Smith Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Portail 7-7. C'est parti. What we got, Spirit, for this portal for my viewers? What my viewers needs to know about the 7-7 portal? Wow!
What else, Spirit? Thank you very much, Spirit. OK, les amis, on commence avec le roi de coupe. Ce portail-là va vous amener dans, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin sacré. Vous allez entrer dans l'énergie du roi de coupe. L'énergie du roi de coupe, c'est quoi? C'est un maître ascensionné. OK, c'est quelqu'un qui est imperturbable dans les eaux troubles. Donc, peu importe ce qui se passe dans sa vie, il reste solide comme le roc. Il a une force réconfortante. Il pratique la compassion détachée. La compassion détachée, c'est quoi? C'est quand quelqu'un dit « Hey, je suis dans la merde, aide-moi, tatata. » Tu dis « Oui, je comprends que c'est pas facile, tout ça. Mais par contre, tu t'es mis dans un trou. Tu dois toi-même te sortir du trou. Quand tu vas être sorti de ton trou, éloigné du trou, puis là, tu vas commencer à te dépoussiérer puis à chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais là, commence par te sortir de ton trou, OK? Puis après ça, je vais t'aider. C'est ça. Et également, c'est qu'il est, il base ses décisions aussi bien sur le cœur que sur la raison, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement centré. Et le fait que vous entriez dans cette énergie-là avec le portail, ça permet à la deuxième plus belle carte du tarot d'être à l'œuvre, OK? L'arcane majeur, la mort. La mort, c'est un des plus grands alliés de l'infini créateur dans le monde de la physicalité. La mort permet de... juste pour vous dire, la mort est au service de la vie. Hein, sur son drapeau, c'est la rose de vie. La mort permet de retirer ce qui ne sert plus, ce qui a atteint sa date de péremption de manière définitive afin de permettre un renouveau meilleur. C'est donc dire que ce portail-là va retirer beaucoup de choses sur votre chemin afin de permettre une reprise de pouvoir personnel. On revient là-dessus avec l'empereur tout à l'heure. Mais donc, c'est quoi que la mort peut retirer? Des gens, des relations, des émotions, des comportements, des addictions, des manières de penser, des manières d'agir, des lieux, un travail, un travail ou un emploi. OK? Fait que la mort va être à l'œuvre lors de ce portail-là. Et comme je vous ai dit un petit peu auparavant, c'est pour vous permettre une reprise de pouvoir personnel très importante. Vous ramenez dans votre énergie d'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. OK? C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie. OK? Donc, vous êtes la figure d'autorité ultime dans votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Également, vous avez la capacité de vous garder en sécurité ainsi que les gens qui vous entourent. Et de plus, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume. C'est donc dire de votre vie, donc de vos ressources, de votre argent, de vos ressources matérielles, etc., etc. Donc, vous entrez dans une ère où vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus centré, beaucoup plus en possession de vos moyens. Et la mort vous libère le passage pour que cette progression-là, cette reprise de pouvoir-là, ait tout son sens. Non seulement ça, il y a de l'abondance, le 9 de coupe, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. C'est normal. Vous êtes l'empereur représente les 4 rois et en plus, vous êtes le roi de coupe. Donc, c'est normal que vous ayez des ressources, que vous soyez dans l'abondance et c'est parce que vous faites une reprise de pouvoir. OK? C'est ça le personnage ici, il est dans son pouvoir. Que l'abondance va arriver via ce portail-là. Également, ça va vous retirer cette énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il agit avant de penser. Donc, c'est tout le contraire du roi de coupe, tout le contraire de l'empereur. Également, il détruit aussi vite qu'il crée. Et ça, c'est terminé pour vous qui raisonnez avec cette vidéo-là.
Déjà, vous êtes dans ce processus-là depuis un certain temps, mais là, le portail va venir bonifier les qualités de l'empereur et du roi de coupe, et ça va vous préserver d'être dans l'énergie du cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est une énergie, à mon sens, beaucoup plus de troisième dimension, alors que l'empereur et le roi de coupe sont beaucoup plus des énergies de cinquième dimension. Ce qui va vous permettre de construire votre idylle, OK? D'entrer dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard via vos choix, vos actions et vos décisions. Parce que ces dernières sont teintées de l'empereur, du roi de coupe, de la mort, et vous avez maintenant les ressources pour le faire. Par contre, OK? Attention, il y a des gens qui vont tenter de vous dénigrer. Les gens qui ne veulent pas évoluer, les gens qui vous voient réussir, les gens qui sont envieux, jaloux, vont avoir tendance et qui agit, qui fonctionne encore sur l'ego, okay? L'erreur dans le programme, vont tenter de vous décimer, okay? Vont tenter de décimer, le mot est peut-être fort, mais vont tenter d'amoindrir votre évolution, d'amoindrir votre succès, tout ça. Okay? Mais ne vous en faites pas parce que la mort est là. Et ça veut dire que leurs efforts sont en vain. Okay? Leurs efforts sont en vain. C'est donner des coups d'épée dans l'eau. Okay? Et merci à la mort qui est là. Okay? Qui va directement vers le cavalier d'épée, mais également vers la reine d'épée. Okay? Fait que ceux qui agissent, qui veulent agir contre vous, la mort arrive sournoisement par l'arrière et s'en occupe. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui vont mourir. En tout cas, je pense pas. Ça veut surtout dire que sans qu'ils s'en rendent compte, leurs paroles, leurs actions ne donneront pas suite et ils vont goûter à leur propre médecine. Okay? C'est ce que la mort et l'infini créateur fait. Donc, on continue, les amis, avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. On va utiliser un tarot symbolique. Il s'agit du tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout. Donc, les amis, très belle première ouverture pour ce portail 7-7. What else, Spirit? J'ai oublié de vous dire, les amis, dans la première ouverture, on avait 2-4. Donc, Jupiter est à l'œuvre. Jupiter, la sphère, si on se réfère à l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et c'est totalement ce que l'on a ici dans la première ouverture jusqu'à présent. What else? Des messages récurrents. Un peu de la nouvelle lune. C'est normal. On continue avec le 3 de denier. Dans ce jeu, le 3 de denier, c'est la gloire d'Horus. Donc, contrat avantageux, remontée et célébrité. C'est comme je vous disais, vous êtes, et c'est juste sous le roi de coupe. Vous devenez un maître ascensionné. Okay? Il y a de la récolte qui est reliée à tout ça. Okay? Et le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Donc, c'est un lent processus. Cependant, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et là, vous êtes dans une période de récolte parce que c'est des choses que ça fait longtemps que vous préparez. Okay? La meilleure version de vous-même, le fait de devenir un maître ascensionné, d'être équilibré à l'intérieur de vous, tout ça, ça se prépare pas comme ça. Là. Vous n'avez pas commencé hier. Hein? Ceux-là qui ont commencé hier, ils vont être prêts plus tard. C'est comme ça. Or donc, vous avez
vous allez voir une recrudescence de gens qui vivent sur le même taux vibratoire que vous s'approcher de vous. Autant qu'il y en a qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, il y en a qui vont vouloir collaborer avec vous, être plus près de vous. Et vous allez avoir une recrudescence de ça. OK? Cependant, attention. OK? Attention, parce que avec une remontée, avec la célébrité, avec le succès, avec la récolte, vient la reine d'épée, la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. OK? Donc, c'est des gens, c'est la reine d'épée, encore une fois, dans la même énergie. OK? Ce n'est pas la reine de la vérité, là, on est vraiment dans la reine de la destruction ici. Donc, attention à ces gens-là qui vont vouloir s'en prendre à votre 5 de pentacle. Ben, en fait, à votre 3 de pentacle, afin de le transformer en 5 de pentacle. L'oreille du Sud, désir irréalisable, obstacle, problème matériel. OK? On va tenter de faire ça, mais comme je vous disais, la mort s'en occupe, parce que la mort est juste au-dessus de la reine d'épée. Donc, ce portail-là assure votre succès, assure votre protection, assure de vous garder un passage dégagé pour tout ce qui s'en vient pour vous. On continue avec le valet de coupe. Dans ce jeu, le valet de coupe, c'est le prêtre d'Anubis, étude, confession et méditation. Prenez du temps lors de ce portail-là qui va durer, je pense c'est quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens plus, désolé. Dites-vous que c'est quelques jours. Pour méditer, pour recevoir des informations afin de favoriser votre abondance. Votre abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, utilisez votre pratique spirituelle, que ce soit la méditation, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même dans le silence et la nature, le voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle, pour recevoir des informations clés, pour vous aider à atteindre cette abondance-là. Et là, pourquoi? Là, vous allez me dire, oui, mais Legendary Phoenix, je médite souvent, La différence, c'est que là, vous êtes prêt. Ce portail-là vous amène dans une autre énergie, OK? Il y a une reprise de pouvoir. Quand on fait une reprise de pouvoir, c'est parce qu'on est digne du pouvoir que l'on reprend. Donc, à ce moment-là, oui, vous allez recevoir des informations que vous ne recevez pas d'habitude et c'est directement relié avec votre abondance, OK? L'autre chose, c'est l'arcane majeur, la lune, OK? Il y a des zones d'ombre qui vont être éclairées. OK? Ce portail-là va amener de la lumière sur des zones d'ombre dans votre vie, mais dans la vie en général. OK? Au niveau du collectif planétaire. Ça va plus loin que vous là, qui regardez cette vidéo-là. OK? Le noir, la transformation, le blanc, la pureté des actions. Et c'est pour ça que la lumière sera faite dans les zones d'ombre. OK? C'est pour permettre une transformation et permettre une remontée de la pureté des actions. La pureté des actions, ça ne veut pas dire d'être parfait. Ça veut dire de faire les choses à partir du cœur, avec les bonnes raisons, les bons motifs, la bonne attitude. Et la dernière carte de cette, sur la table de cette deuxième ouverture, le 8 de coupe, les pouces de papyrus, maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. Et la lune va éclairer, OK? Ces illusions-là, ces rêveries et ces invraisemblances, OK? Et surtout, va éclairer la carte sous le paquet, arcane majeur, le diable, OK? Ça va éclairer le diable, ça va éclairer les forces de l'ombre. Donc, ça va les amener à disparaître, à se dissiper, à quitter votre vie, la planète. Il y a quelque chose de gros ici, OK? C'est un portail, le 7, c'est le chemin divin. Et ce portail-là va nous permettre d'avancer vers la lumière et donc la 5e dimension, le 6e soleil de l'humanité. Et ça, c'est pas ça, je me répète, mais c'est pas seulement pour vous, c'est pour le collectif également. OK? Puis le collectif, c'est toute la planète. OK? Fait que la gang, c'est jusqu'à présent, c'est un portail très puissant. OK? Très, très, très puissant. Et ce qu'on me susurre à l'oreille, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va être mis en lumière, que ce soit à propos de vous, dans votre vie ou dans la vie.
sur la planète. Les révélations qui vont être faites suite à ce portail-là, les choses que l'on va voir, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des révélations à propos de politiciens, de modus operandi, de diverses sortes de divers sujets, mais qui amènent la lumière, qui amènent le grand réveil, qui amènent les gens à s'ouvrir les yeux. Donc, n'ayez pas peur de tout ça. OK? Sachez que tout fait partie d'un plan divinement orchestré, d'un système d'évolution parfaitement rodé, éprouvé depuis eon and eon and eon. On n'est pas la première planète sur laquelle ça se fait, on n'est pas la dernière non plus. Donc, gardez ça en tête. Okay? Ayez foi au processus. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Golden Hour nouveau tarot. La gang, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Si vous désirez m'avoir comme conseiller personnel, spirituel, énergétique pendant un mois avec toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, talisman, chamanisme, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, allez sur Patreon, il y a le forfait Eclipse. Oui, il y a un prix relié à ça, mais en même temps, vous avez accès à toutes mes connaissances et à moi, pratiquement 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Donc, ça vaut la peine. OK? Fait que merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de transformer ma vie de si belle façon. Merci à mes 746 abonnés et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, les amis, on va refaire une petite coupe. Je sens que les cartes sont plus stiffs pour cette dernière ouverture. On va essayer de leur donner une chance. Très intéressant comme portail. Je trouve que de ce que je me souviens de la lecture de la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la nouvelle lune et l'énergie de la nouvelle lune est directement reliée avec ce portail-là, ça c'est sûr et certain. Ce que j'entends présentement, c'est que le portail va amplifier. En plus d'apporter sa propre touche, son propre but, le portail amplifie ce que la nouvelle lune amenait. What else, Spirit? Oh, intéressant! Intéressant! Wow! One last card, Spirit. One last card. Thank you very much. Oh. Oh. OK. Donc, la gang. OK, attendez, il faut que j'aille voir de quoi, c'est assez intense. OK. La gang, il y a des gens, OK, qui sont encore dans la vieille énergie. OK, dans la troisième dimension, pris dans la matrice, qui vont avoir un appel de l'amour inconditionnel, qui vont avoir le goût d'avancer, qui vont avoir le goût d'évoluer avec ce portail-là. OK? Qui vont tenter de se rapprocher, OK? De sortir, tu sais, le réveil. Qui vont se réveiller de tout ça, qui vont voir que la façon dont ils fonctionnaient avant, ça ne fonctionne plus. Donc, de rester avec des gens qu'ils n'aiment pas, de travailler. Je vous rappelle que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Donc, sur Legendary Phoenix, quand on travaille, ça ne va pas bien. On est à l'emploi, on œuvre, on job, on s'investit. Donc, ces gens-là vont se rendre compte que travailler,
pour une job que ça ne nous plaît pas, même si on fait de l'argent, c'est pas bon. Des relations fausses, le mensonge, la manipulation, l'envie, la jalousie, tout ce qui est de base, la peur, tout ce qui est de basse vibration. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là vivent de l'angoisse, de l'anxiété et des difficultés depuis déjà un certain temps, là, en restant dans les basses énergies, dans les basses vibrations. L'énergie de la planète, l'énergie du collectif est toujours en expansion, est toujours de plus en plus forte, vibre de plus en plus haut. Fait que c'est difficile pour eux, là. Et là, il y en a qui vont décider de s'avancer dans l'amour. Cependant, les forces de l'ombre vont tenter de saboter le tout pour ces personnes-là. Ils vont tenter de les garder dans la matrice. OK? Et vous allez voir la différence avec ceux également qui, en fait, c'est pas nécessairement qu'ils vont tenter, oui, ils vont tenter de les garder dans la matrice, mais vous allez voir encore plus la différence de ceux qui sont... C'est pas tant qu'ils vont... Non, je m'excuse, là, je me suis mal exprimé. C'est pas qu'ils vont contre-attaquer. C'est que vous allez voir beaucoup plus la différence, OK, entre quelqu'un qui est de 5e dimension, c'est-à-dire qui a un message d'amour, qui vibre sur le taux vibratoire de l'amour, et ceux qui œuvrent pour les forces de l'ombre, qui sont prisonniers, OK, et qui sont encore, parce qu'ils sont dans l'énergie du cavalier d'épée. Donc, qui agissent avant de penser, qui détruisent plutôt que de créer. OK? Fait que vous allez voir la différence. Vous allez voir l'agitation versus le calme. OK? Vous allez voir encore plus la différence. Vous voyez le cheval ici très calme. Le cavalier très calme. Le cavalier, le cheval, OK? Vous allez voir encore plus la nuance entre ces deux côtés-là d'une même réalité. OK? Mais il y en a qui tentent, qui veulent et qui vont réussir à entrer dans cette nouvelle ère. OK? Et vous allez voir par le fait même que ceux qui sortent de cette torpeur-là vont être dans l'énergie du valet de coupe. OK? On parle de quelqu'un de peu de profondeur, qui est en surface, qui a de la difficulté à faire confiance. C'est normal, ces gens-là se sont fait manipuler, flouer. Ça n'a pas bien été dans les derniers temps pour eux. Mais par contre, c'est des gens qui réapprennent à faire confiance et qui réapprennent la profondeur de la vie. OK? Et la Lune va éclairer ces gens-là. La Lune va éclairer la vérité pour ces gens-là afin qu'ils puissent vous trouver. OK? Et à l'inverse, on a encore la reine d'épée qui est sortie 3 fois. Et ici, même si dans le jeu-là, la reine d'épée est plus sympathique et plus au service, on va dire, de l'action de la vérité, il y a quand même un côté qui est qu'elle est manipulatrice. Okay? Elle voit tous les côtés d'une situation afin de manipuler à son avantage. Et vous allez voir ces gens-là. Vous allez voir la différence entre quelqu'un qui reste, qui incarne les valeurs du diable et quelqu'un qui tente d'évoluer. OK? Vous allez vraiment voir la différence. Donc, attention aux manipulateurs. C'est plus à ce niveau-là, la recrudescence. C'est des gens qui vont tenter de manipuler, qui vont tenter de ramener les gens vers le bas, sans succès, bien entendu. Mais sans succès. Mais par contre, ils vont essayer. OK? Mais l'énergie du portail, il y a la mort. OK? Et la nouvelle lune amenait la justice divine. Donc, la gang, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, c'est juste normal. Si on tenterait de vous arrêter de briller, probablement que vous vous débatteriez vous aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce portail-là amène une 3e vague d'évolution et de réveil. OK? Donc,
attendez-vous à ce que ces gens-là vous voient aller, vous observent et voient que vous êtes différent des autres. Vous devenez un phare de lumière et on va se référer à vous pour dire « Hey, qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelque chose que tu as compris que je n'ai pas compris. C'est quoi ton secret? » Parce que moi, je suis tanné d'être comme ça. Là. OK? Fait que les bonnes personnes vont être dirigées vers vous. On ne vous enverra jamais quelqu'un que vous ne pouvez pas aider. C'est toujours les bonnes personnes qui nous sont envoyées. Et n'oubliez pas que vous êtes dans une reprise de pouvoir, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, dans l'énergie de l'empereur, et que vous avez des dons. OK? Donc, utilisez tout ça pour aider. OK? Utilisez tout ça pour aider, pour bien diriger les gens et parler avec honnêteté, avec votre cœur et avec votre expérience personnelle. OK? Fait que la gang, c'est un très gros portail. Il y a des super bonnes choses pour les 2 premières vagues d'évolution de la conscience. Pour ceux qui sont déjà dans le processus d'évolution spirituelle, d'ascension spirituelle, de quête de la meilleure version d'eux-mêmes, de leur être authentique, tout ça, il y a vraiment des belles choses. Mais en même temps, il y a des belles choses pour ceux qui étaient coincés encore dans Matrice, dans la 3e dimension, qui s'amènent au réveil, qui se dirigent vers vous pour vous demander conseil, pour vous demander de l'aide. Et vous allez voir encore plus qui sont ceux qui œuvrent pour les forces de l'ombre. OK, leur mauvais côté va ressortir beaucoup plus. Et vous allez voir ceux qui sont en mode étudiant et ceux qui sont en mode manipulation. OK, donc attention à ça, mais quand même, ces personnes-là ne peuvent pas trop venir vers vous. OK? Ils ne peuvent pas venir vers vous. Votre taux vibratoire, votre lumière est trop haute, ça les écœure. Le cœur le lève, il faut qu'ils gardent une distance, ils ne peuvent pas vous approcher, ils n'ont pas le goût. Par contre, ceux-là sont encore accessibles. Donc, votre rôle, ça va être de les aider à repérer le cavalier d'épée, la reine d'épée et le diable. OK? Afin qu'ils s'en éloignent définitivement. Que ce soit par leur... puis peut-être que ces gens-là ont des tendances à manipuler, à agir avant de penser et d'être dans l'ego. OK? Dans l'abus de drogue, l'abus de sexe, l'abus de bouffe, l'abus d'alcool, l'abus de tabac, le jeu. Vous allez voir. Vous allez pouvoir les aider à ce niveau-là par rapport à votre expérience personnelle et vous allez les inviter à vous éloigner de ces 3 facettes-là, OK? Le cavalier d'épée, le diable et la reine d'épée. Et je vous rappelle que ces gens-là qui sont qui veulent entrer dans la 5e dimension, dans un plus haut taux vibratoire, vous observent peut-être déjà depuis un certain temps et là vont se diriger vers vous. OK? Fait que la gang, portail très fort, très puissant, très important. On est prêt, on attendait ça. L'heure sur mon horloge présentement, c'est 14h41, le 1 dans 4, 4 dans 1. Donc, c'est l'union avec les 4 éléments. OK? Donc, vous êtes prêts, vous êtes alignés. Le 4, c'est Jupiter également. C'est l'heure d'aider pour l'ordre et l'expansion. Faisons notre œuvre de phare de lumière, de guerrier de la lumière. On est prêt. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon portail, amusez-vous bien. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière, namasté. Ciao, bye la gang.